Bonjour à tous. Alors je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En tout cas je vais prendre mon cas personnel, car plusieurs personnes ont aussi des problèmes là avec les pervers narcissiques et manipulateurs. Donc on se retrouve un petit peu dans le même style de fonctionnement. Donc dans l'immeuble où j'habite, donc je dénonce les faits. Je dénonce les faits. Dans l'immeuble où j'habite, ça fait 2 ans et demi déjà passé, que je vais dire Monsieur G, je vais l'appeler Monsieur G. Ce monsieur, depuis des années, bien avant que moi je vienne, hein, voilà, puisque d'autres personnes qui habitent dans d'autres bâtiments, dans d'autres immeubles m'ont dit comment il fonctionne. Et je l'ai vu donc de mes propres yeux, puisque c'est moi qui le subis aussi. Il y a eu un monsieur âgé qui a subi son harcèlement aussi. Donc un monsieur âgé qui avait un chat qui s'appelait Mimine, un chat noir. Et ce monsieur se faisait, malheureusement, monsieur à la retraite, se faisait harceler aussi par lui. Et il y a eu d'autres personnes, bien avant ce monsieur, qui se sont fait harceler par ce monsieur. Moi, quand je suis arrivée ici, on m'avait donné l'accord, mon bailleur m'avait donné l'accord d'installer la tente de camping dans mon jardin, le temps de mettre mes affaires chez moi. Donc, il y avait l'accord, il n'y avait aucun problème. Lui, avec sa grande gueule, manipulateur, oh, mais vous savez, mais non, après, la langue de vipère, donc l'aspic, s'est mise aussi. Mais tranquille, hein, tranquille, hein, c'est oh, mais, oui, mais manipulatrice comme pas deux, parce qu'ils sont pareils, hein, ils sont pareils, ils ont toujours été comme ça, hein, voilà. Donc, tout a démarré de là, c'est que moi j'ai clairement dit non, mais on m'a donné l'autorisation. Et du coup, ben, tous les gens, bon, hop, se sont jetés sur moi, façon de parler, hein, ils ne sont pas jetés sur moi, c'est une image. Et du coup, bon, ben, j'ai mes amis qui habitent dans un autre immeuble, et ils m'ont dit, bon, allez, écoute, c'est quoi, on va t'aider, on va enlever tout ça et tout ça, voilà. Alors, bon, entre-temps, là, entre-temps, donc l'année dernière, j'ai vu un avocat, tout ça, il m'a dit, donc il m'a expliqué, il m'a dit, écoutez, comme j'ai rien fait la première fois quand j'ai reçu le document comme quoi on m'accusait des excréments dans l'immeuble, etc., que j'ai madame, comment je pourrais l'appeler cette... D'ailleurs, comment elle s'appelle déjà celle-là? Ça y est, j'ai oublié le nom. Elle est toujours en train de se pencher sur son balcon, là, tourner la tête. Il y en a une, elle m'a dit non, mais elle va finir par tomber dans le vide de son balcon à force de faire ça. Parce qu'elle a déjà vu faire, elle aussi. Mince, j'ai oublié son nom. Bon, bref. Donc, cette femme qui a menti, qui a fait un faux témoignage par rapport à moi, et en plus d'autres gens ont signé, donc c'est un faux témoignage, et j'ai rien fait parce que j'étais tellement fatiguée et tout que normalement j'aurais dû déposer plainte contre tous ces gens pour discrimination, etc., mais j'ai rien fait parce que j'étais trop fatiguée et que je n'arrivais pas ah oui, alors Madame D, on va l'appeler Madame D. Et donc j'ai rien fait et l'avocat m'a dit écoutez, vous savez ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre. La prochaine fois que vous allez recevoir un courrier, que ce soit de ces gens-là qui auront été à la copropriété et que la copropriété vous envoie un courrier, là
là, on met tout en route. Et là, c'est là qu'il va m'aider. Parce qu'à l'époque, j'étais trop fatiguée pour le faire. Donc, j'attends. J'attends que Monsieur G fasse une connerie et que j'attends juste de recevoir un seul courrier de la copropriété. Un seul. Et vous allez voir, parce que moi, j'ai les photos de tous les balcons, j'ai les photos de tous les jardins, j'ai les vidéos. Et je peux vous dire que de la discrimination, à moi, on me le fait ici, à mon jardin, à moi. On me fait de la discrimination. Et quand je vois comment c'est ailleurs, je peux vous dire que j'ai de quoi montrer. Mais ça, sans compter les gens qui mettent le linge comme les ritanos sur la copropriété. Sans compter que Madame D, un jour, donc j'ai filmé, j'ai pris les photos, elle avait un grand drap là, sur son balcon et tout, alors que c'est entièrement interdit. Ah, voilà, donc c'est une totale discrimination envers moi. Totale, mais j'ai tout maintenant. Et l'avocat, il m'a dit, attendez, juste que... Moi, j'attends juste qu'ils fassent juste une bêtise, ces gens-là. Juste une bêtise, que je reçoive un seul courrier. Et là, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Monsieur G, qui est un très grand manipulateur et un pervers narcissique, parce qu'il ne me lâche pas, depuis que, un jour, je lui ai dit, mais non, mais on m'a donné l'autorisation et que j'ai pas enlevé ma tante. Lui, il voulait que je l'enlève le lendemain. Oui, mais vous comprenez, l'hiver arrive, tout ça. Vous savez, les manipulateurs, les pervers narcissiques, vous savez comment ils sont. Voilà. Je ne peux même pas donner un nom d'animal parce que j'aime les animaux. J'aime les animaux. Lui, il se permet de me dire que c'est le chien, en parlant de moi, c'est le chien qui regarde je sais pas quoi. Ah ben non, c'est pas moi le chien, ça c'est clair, c'est lui le chien. Pourtant, j'aime les chiens, mais alors lui, c'est voilà. Alors, ce monsieur, il ne supporte pas que je sois devant ma boîte aux lettres pour ouvrir ma boîte aux lettres. Quand il n'y a personne, il me dit, ou quand il y a la spic là, non, il ne se gêne pas, hein, il se gêne pas, parce qu'ils sont tous les deux pareils de toute façon. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être là. C'est moi qui habite ici, c'est moi qui commande ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Ah ouais, que c'était lui qui payait. Ben, moi j'ai répondu, non mais déjà moi aussi j'habite ici. Non, c'est moi qui habite ici. Vous savez, il se prend pour le commandant encore, qu'il y retourne à son armée là-bas. Je peux vous dire qu'il y a des gens dans l'armée qui sont bien. Ils ont un honneur. Cet homme, il n'a pas d'honneur. Cet homme, il n'a rien. Il vaut rien, ce mec. Il vaut rien. Et je dénonce les faits. Je dénonce. Et en plus, il me dit, c'est moi qui paye ici. Et moi, je lui dis, non, mais moi aussi, je paye le loyer, je paye les charges. Ben oui, je paye tout ça, moi. Hein. Je paye tous les mois, hein, le loyer et les charges. Non, vous payez rien, il me dit, vous payez rien, il me dit. Il est con, ce mec. Mais il est taré, hein. Il est taré dans la tête. Hein. Il y a une personne m'a dit, mais peut-être qu'il est amoureux de vous, vous n'êtes pas posé la question s'il était amoureux de vous. Ah, j'ai rigolé, je lui dis non, c'est impossible parce qu'il faut que je parte d'ici. Il fera tout pour que je m'en aille d'ici, donc non, il n'est pas amoureux de moi. On a rigolé. Ah, je vous jure. Mais je ne me laisse pas faire. Ne vous laissez pas... le pervers narcissique, il déteste de ne plus vous avoir sous son emprise. C'est-à-dire que quand il a quelqu'un sous son emprise, si cette personne se révolte et dit non, c'est terminé, vous devenez son bouc émissaire. Il ne peut plus se passer de vous. Dès qu'il vous voit, je ne sais pas, il n'a pas encore fait de crise cardiaque. Non, il n'a pas encore fait, c'est bizarre, il n'a pas fait encore de crise cardiaque en me voyant, parce que ça le met dans tous ses états, le type, je vous dis pas. C'est incroyable. Mais moi, je ne me laisse pas faire. Alors moi, déjà, j'ai le droit d'être dans l'immeuble, j'ai le droit d'attendre que quelqu'un va venir. Manque de peau, j'avais oublié mon téléphone portable, je suis rentrée chez moi parce que les gens, je ne les voyais pas arriver. Ils m'avaient laissé un message sur mon téléphone portable, ils étaient à Pavie.
Ah, bon, j'ai dit, bon, ben j'ai le temps, j'ai le temps. Il était à Paris, il tournait en rond, il ne savait pas par où passer après. Parce que souvent dans les rues ici, ils n'arrivent pas à trouver la rue. Ils n'arrivent pas à trouver la rue. Donc je leur donne, je leur dis, ben, vous passez où il y a le McDo, par exemple le McDo. Et à partir du McDo, c'est là que j'arrive à peu près à... C'est pour ça que souvent je suis devant et que j'attends les gens. Et après je sors et je vais les accueillir et je les fais rentrer. Voilà, surtout que là dernièrement, j'ai 2 dames qui sont venues. Et là, ça rigole pas, parce que là, mon dossier, je peux vous dire, on n'attend qu'une chose, c'est que vraiment, qu'il y ait une bêtise qui soit faite. On n'attend que ça. Parce que ces gens-là, maintenant, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Voilà. Donc, et là, ça va pas rigoler. Que tous les gens qui ont fait une fausse pétition, qui ont signé une fausse pétition, etc., vous inquiétez pas. Avant, j'étais trop fatiguée. Maintenant, j'ai des gens qui sont là pour m'aider. Donc, le pervers narcissique, il ne supporte pas qu'on lui dise non. Il ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Et surtout que je suis une femme. Vous comprenez? Pervers narcissique, les hommes, il faut que les femmes soient sous leur emprise. Et dès que vous ne l'êtes plus, alors là, c'est fini. Hein. C'est fini. Surtout si le mec, il a fait l'armée ou commandant-chef, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Il y a des gens qui sont à l'armée, qui ont un honneur. Et ils vont protéger les plus faibles. Vous voyez, ces gens-là vont protéger les plus faibles. Alors que moi, celui que j'ai, il attaque. C'est-à-dire que je suis plus faible que lui, et il m'attaque. Il n'a aucun honneur, cet homme. Aucun. Ni les autres personnes qui m'attaquent, d'ailleurs. Il s'attaque aux plus faibles. Voilà. Alors que moi, je ne le fais pas. Je ne m'attaque pas aux plus faibles. Par contre, je vais dénoncer les faits. Donc, voilà comment réagissent les pervers narcissiques. C'est que dès que vous n'êtes plus sous leur emprise, dès que vous dites non, et en plus, dès que vous leur dites on ne se parle plus, vous ne m'adressez plus la parole, voilà. Parce que je suis souvent obligée de me justifier, parce qu'il est là en train de me regarder avec ses yeux, vous savez, là, pourquoi je suis là, pourquoi il faut dans sa tête, c'est pourquoi je suis encore là, ou bien il dit, il y a l'autre derrière, vous savez. Donc oui, je vais rester en bas autant de fois que je veux, j'habite ici. Je fais ce que je veux, j'habite ici. Propriétaire et locataire, dans la loi, nous avons les mêmes lois juridiques. Je suis allée voir plusieurs fois Adil. Ne vous inquiétez pas, ils m'ont sorti. J'ai téléphoné à une juriste, elle m'a sorti aussi tous les... Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il faut, toutes les lois, etc. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, nous les locataires, c'est aller à la réunion de la copropriété. Mais quand on est dans une copropriété, moi on m'a interdit de mettre une cabane en bois, pourtant il y a d'autres personnes, il y a une autre personne qui a la cabane en bois. Et bien comme Adil m'a dit, mais c'est pas parce qu'ils sont propriétaires qu'ils ont le droit de mettre la cabane en bois. Donc c'est une discrimination par rapport à vous. C'est que si vous on vous l'interdit et pas à l'autre personne, même si elle est propriétaire du logement, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Donc si moi je veux mettre une cabane en bois, je le mettrai. Voilà. Pour plein de choses. C'est une discrimination. En plus, j'ai toutes les preuves en photo. J'ai pris des vidéos que j'ai mis, je n'ai pas mis sur YouTube, que je garde de côté. Mais voilà, je veux dire, j'ai toute la preuve comme quoi c'est une discrimination envers moi. Donc, moi personnellement, maintenant, ça fait un petit moment déjà que le mec, mais j'en ai rien à foutre. Oui, certes, je me justifie parce qu'il est là en train de me regarder, en train de se dire pourquoi je suis là en train d'attendre, tu sais, dans sa tête, pourquoi je suis là. Il veut pas, il veut pas. Il n'y a que lui qui habite là. Là, moi, j'habite pas ici. Bah si, moi, j'habite ici. J'habite ici, je paye mon loyer, je paye mes charges comme tout le monde. Voilà, voilà. Donc, c'est un pervers narcissique, ce type, et je lui tiendrai tête jusqu'au bout. Il n'y a aucun problème, je lui tiendrai tête, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Voilà. Moi, c'est plus un problème, c'est-à-dire que j'ai pas peur de lui. J'ai pas peur de lui. Il faut pas avoir peur. À un moment donné, vous savez, on a peur, on se laisse marcher dessus, piétiner, piétiner. Mais à un moment donné, il faut vous relever. Et vous faites l'inverse.
que les manipulateurs et les pervers narcissiques, ils ne supportent pas quand on a vu leur jeu, on a compris comment ils faisaient et qu'on s'en sort. Ils ne supportent pas ça. En plus, ils ne supportent pas qu'il y a des gens qui me parlent. Ils détestent ça. Ils montent la tête aux gens contre moi. Et ils ne supportent pas que les gens me parlent et me disent bonjour et tout. Ils ne supportent pas ça. C'est un truc qu'ils ne supportent pas. Donc moi, je suis en contact avec des gens qui ont déménagé dans cet immeuble, qui sont partis déjà. Je suis toujours en contact avec eux. Et j'ai leur soutien. S'il y a un souci, j'ai leur soutien. Donc, j'attends juste. J'attends. Il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est pour vous dire que les pervers narcissiques, à un moment donné, on dit que, bon, moi j'ai tout fait avec lui, c'est-à-dire que je rasais les murs, à un moment donné je baissais la tête et tout, mais ça ne leur convient pas. Plus vous baissez la tête et tout, plus, alors là ils sont contents, ils ont leur ego. Mais, ah ouais, bah, je peux vous dire que... Je peux vous dire qu'à un moment donné, la seule chose à faire, c'est de leur tenir tête. C'est tout, parce que j'ai tout essayé avec lui. La gentillesse et tout, parce qu'au début je me faisais manipuler, donc j'étais moi-même, j'étais gentille. Je ne savais pas qu'il me manipulait, le gars. Ni la spic, là. Je ne savais pas. Jusqu'au moment où ben, je m'en suis aperçue. Et là j'ai dit stop. Là j'ai dit stop. J'ai dit stop. Donc voilà, les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Eux, ils veulent à tout prix que soit vous leur cirez les pompes, vous êtes comme eux, voilà. Et si vous ne voulez pas rentrer dans leur jeu malsain, eh bien, la seule chose à faire, c'est de leur tenir tête et de ne pas vous rabaisser devant eux. Ne vous rabaissez pas. Parce que j'ai tout essayé, hein, ça ne marche pas. Au contraire, ils vous piétinent encore plus. Voilà. Après, vous pouvez très bien, dans ce cas-là, passer, ne rien dire, ne surtout pas croiser son regard, parce que si vous croisez son regard, il a un regard très méchant, très dur, très méchant, vous savez, il est... Ah, moi, je lui ai tenu son regard une fois, longtemps. Il est resté, ça fait un petit moment, ça, c'était l'année dernière, en train de me regarder méchamment. Je me suis arrêtée, je me suis bien ancrée sur mes pieds, et j'ai fait pareil. Et je suis restée très longtemps. Je me suis dit, tant que tu ne lâcheras pas, toi, je ne lâcherai pas. Voilà. Ben, à un moment donné, il a compris que je ne lâcherai pas. Et... il a fait comme ça, là, et puis il est reparti. Non, 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 non. C'est pas la peine de... C'est pas la peine d'essayer de jouer au plus fort avec moi, parce que moi, déjà, je m'en fous de ne pas être plus forte que quelqu'un d'autre. C'est pas du tout, je suis pas comme ça, je m'en fous, mais à un moment donné, ce genre de personne, si vous faites ça, c'est à vous de faire pareil. Vous cramponnez bien dans les pieds, bien entrés au sol, vous ne bougez plus. Et vous maintenez son regard. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Vous rajoutez un petit sourire mesquin. Vous savez, le petit sourire mesquin là. Pourquoi? Pourquoi il faut faire comme ça? Parce que ce genre de personnes, donc renseignez-vous sur les pervers narcissiques, sur les manipulateurs. Vous avez une psy à la maison sur YouTube, elle explique très bien tout ça. Une psy à la maison, ça s'appelle une psy à la maison. Et elle explique tout ça. Et moi je peux vous dire que je suis devenue très coriace. C'est ce qu'on m'a dit là. On m'a dit, mais toi tu es coriace. Je sais pas comment tu fais. Ah, j'ai dit, ben à force de me faire taper dessus, à force de me faire piétiner, à un moment donné, là c'est le retour du bâton, quoi, façon de parler, c'est le retour du bâton. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, je suis devenue très coriace. Et ce genre de personne ne m'atteint plus du tout. Ça ne m'atteint plus. Terminé.
Voilà, c'était mon petit conseil du jour pour les pervers narcissiques, la façon dont ils font, et ne vous laissez pas faire. Voilà. Merci, bonne journée, à bientôt.